البرنامج برعاية مجمع مدار. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Al24 News. Événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune poursuit sa visite d'État en Chine, une visite ô combien importante pour les deux pays, à la fois sur le plan bilatéral et multilatéral. Après avoir rencontré son homologue Xi Jinping hier, le chef de l'État algérien s'est également entretenu avec le Premier ministre chinois Li Qiang. Appelant qu'hier également pas moins de 19 accords ont été signés sous la présidence des deux dirigeants et ce, dans plusieurs secteurs. Ces signatures sont suivies aujourd'hui par un forum bilatéral qui devrait donner lieu à de nouvelles perspectives pour la coopération économique entre les deux pays amis. Hier, nous avons également eu l'annonce de la création d'un comité mixte pour la promotion de cette coopération. Vous l'aurez donc compris, ciel complètement dégagé entre Alger et Pékin, qui cherche à s'engager sur la voie d'un avenir prometteur, à la fois sur le plan bilatéral, mais également multilatéral, car en tant que puissance mondiale, la Chine entend s'appuyer sur le rôle extrêmement central de l'Algérie dans les relations internationales pour parvenir au rééquilibrage des rapports de force géopolitiques pour un monde plus juste et plus équitable. Restez avec nous, nous en débattons dans un instant. Alors pour animer le débat autour de cette visite historique, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Pékin Monsieur Li Yuan. Vous êtes consultant en affaires internationales et directeur général de Viaduc Chine. Merci d'être avec nous, Monsieur Li Yuan. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je serai accompagné dans quelques instants sur le plateau par Mohamed Saïoud, qui est consultant international en investissement. C'est une personne qui a une expérience avec le marché chinois, donc il sera avec nous, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Deuxième partie d'émission, nous serons rejoints également par Dimitri Babic, qui est éditorialiste et analyste politique. Il sera avec nous direct depuis Moscou. Mais avant de commencer ce débat, un coup d'œil sur l'histoire des relations algéro-chinoises qui date de plus de 60 ans. Dans ce sujet, signé Sofiane Baroudi. Un accueil chaleureux a été réservé au président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la visite d'État qu'il effectue en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue, le président chinois Xi Jinping. Les relations entre l'Algérie et la Chine, en plus d'incarner un modèle de partenariat de confiance, revêtent une profondeur stratégique et sont enracinées dans l'histoire, ainsi que ponctuées par des luttes communes. La République populaire de Chine a été le premier État non arabe à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne. Pékin a déployé des efforts considérables dans le soutien aux aspirations du peuple algérien en lutte pour sa libération, au titre de la solidarité révolutionnaire. L'Algérie a pour sa part été au cœur du plaidoyer qui a permis à la République populaire de Chine de retrouver l'Organisation des Nations Unies comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en 1972. La visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, intervient donc dans le sillage d'une relation historique solide sur l'axe Alger-Pékin et dans la perspective du renforcement du partenariat stratégique fécond, structuré par plusieurs accords bilatéraux, à l'instar du partenariat stratégique global qui lie les deux États depuis 2014 ou du second plan quinquennal de coopération stratégique 2022-2026. Alger et Pékin aspirent à intensifier leur coopération dans plusieurs domaines. À cet effet, plusieurs accords et un mémorandum d'entente multisectorielle ont déjà été signés. Le président de la République a exprimé ses remerciements à la Chine pour son soutien à l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation de coopération de Shanghai et au groupe des BRICS. Celle-ci sera, selon plusieurs observateurs, un levier puissant dans la perspective de renforcer l'action multilatérale et de l'accompagnement de l'émergence d'un monde multipolaire. L'axe Alger-Pékin, qui partage les valeurs du non-alignement et les principes de solidarité avec les causes justes, sera également un pôle de poids
dans la nouvelle configuration mondiale, notamment après l'élection de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La visite d'État historique qu'effectue le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine ouvre de nouveaux horizons d'amitié et de développement global dans une conjoncture en mouvement marquée par de profondes transformations sur le nouvel échiquier international. C'est donc l'axe Alger-Pékin qui est débattu aujourd'hui également à l'occasion de la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine qui se poursuit. Li Yuan, j'aimerais poser cette question pour commencer. Quel est pour vous le secret de l'amitié algéro-chinoise, une amitié qu'on a vue à toute épreuve et qui se poursuit depuis plus de 60 ans sans aucune fausse note? Exactement 65 ans, Oui. depuis 1958. Donc, qui est dit dans votre documentaire, la Chine est le premier pays non arabe à reconnu le gouvernement provisoire de l'Algérie Oui. en 1958. Et ça date un peu. Et ça marque dans nos esprits mutuels. Et aussi, c'est le plaidoyer qui est proposé par l'Algérie et l'Albanie en 1972, qui a permis la Chine de retrouver son siège à l'ONU. Exactement. Donc, vous voyez que cette relation-là, elle est basée sur des soutiens mutuels, respect mutuel, sur les pieds d'égalité. Personne ne force l'autre de faire quoi que ce soit. Personne est au-dessus de l'autre. Et on soutient mutuellement la cause de l'autre. Je pense que c'est ça le secret d'une amitié de plus d'un demi-siècle. Et je pense que c'est ça aussi le secret pour que cette amitié dure encore et encore. Comment est-ce qu'on regarde du côté chinois, notamment du côté du peuple chinois, cette relation entre la Chine et l'Algérie? Vous savez que nous avons une histoire commune. Nous étions tous colonisés, pillés par les puissances occidentales pendant notre cours d'histoire. Et que nous avons tous aussi su lutter contre l'impérialisme et le colonialisme. Et nous avons su défendre notre indépendance. Donc nous avons ce passé commun et cet ADN commun de l'indépendance et de l'importance de cette indépendance. Et que vous savez que la Chine a envoyé, j'ai vu dans le document, je ne savais pas exactement, mais quand je préparais cette émission-là, je regardais, la Chine a envoyé plus de 3500 médecins en Algérie, Exactement. qui a soigné plus de 27 millions d'Algériens et qui a aidé à l'accouchement de plus de 2 millions d'Algériens, enfants algériens. Donc je trouve que ça, c'est touchant parce que nous avons des histoires communes et nous avons des intérêts communs et que nous défendons les mêmes valeurs. C'est que nous voulons être indépendants, nous ne voulons pas être colonie de quelqu'un ou subordonné de quelqu'un. Donc je pense que c'est ça pour nous dans nos cœurs, quelque chose au chaud, quelque chose de touchant et qui nous a liés et qui va continuer à nous lier. Très bien, et je le disais, donc la très attendue rencontre entre Abdelmadjid Tebboune et Xi Jinping a eu lieu hier. Les deux présidents ont passé en revue les relations historiques unissant les deux pays amis et salué le niveau de coopération et de coordination bilatérale à tous les niveaux, évoquant les voies et moyens de promouvoir les relations dans tous les domaines de manière à consacrer les intérêts des deux pays et peuples amis tout en procédant à un échange de vues sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont par la même occasion, donc les deux présidents, exprimé leur considération pour la coopération fructueuse entre les deux parties au niveau bilatéral et dans les foires internationales, soulignant l'importance du timing de cette visite qui coïncide avec la célébration cette année par les deux pays amis du 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Li Yuan, je reste avec vous. Les éléments de langage repris dans la déclaration commune qui a sanctionné les travaux de la rencontre entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue chinois Xi Jinping ne laissent aucune place au doute sur la nature de la relation entre les deux pays. Elle est appelée aujourd'hui à se renouveler car les multiples transformations géopolitiques l'imposent en quelque sorte. Qu'en pensez-vous, Li Yuan? Je pense que nous avons la même vision du monde, que ce monde basé jusqu'à présent sur la puissance, sur le rapport de puissance, sur l'hégémonie, ne nous arrange pas, ne nous convient pas.
et que nous Oui. voulons un monde autre que cela, et que la Chine parle de la communauté à destin commun, et que l'Algérie veut aussi un monde multipolaire, un monde qui est basé sur le non-alignement, qui est basé sur une démocratisation des relations internationales. Je pense que c'est ça l'importance, c'est qu'on ne peut pas vivre dans un monde avec certains gagnants et d'autres perdants. Et que la plupart de pays de ce monde ne veulent pas ça. Je pense que ça, c'est exprimé clairement, même des pays occidentaux, certains pays occidentaux ne veulent pas non plus un monde basé sur l'hégémonie de certains. Donc, on veut un monde multipolaire dans lequel on arrive à discuter des choses, on arrive à retravailler sur la façon de gouvernance mondiale et faire de ce monde un monde positif, un monde de développement, parce qu'on ne peut pas laisser le continent africain, le continent sud-américain et d'autres lieux reculés rester comme ça, et parce que ça va créer des problèmes économiques, humanitaires profondes avec le problème climat qui vient, etc. Donc nous devons retravailler tout ça. Si le continent africain, le continent sud-américain puissent se développer, nous aurons des endroits où ça créera de richesses pour tout le monde, aussi pour la Chine, pour l'Algérie, aussi pour les pays occidentaux. Donc je pense que c'est ça que les deux pays essayent de faire avancer pour que ça bouge, pour que dans la gouvernance mondiale, il y a une autre voie, une voie, je dirais, de égalité, une voie équitable, une vision équitable entre les États. Très bien. Justement, l'Algérie qui a retrouvé son espace et son attachement et son appartenance naturelle au continent africain, ce continent africain qui a tant d'importance, notamment économique, pour la Chine. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Chine que l'Algérie soit de retour justement dans le concert ou à la tête des concerts des nations africaines? Je pense que l'Algérie était toujours dans le concert des nations africaines. Et que l'Algérie est un des premiers pays à participer à l'initiative de la route et de la soie. La route de la soie, et je pense que c'est une route, une ceinture. Je pense que c'est là aussi la vision de la Chine qui rejoint la vision du monde de l'Algérie, c'est que on doit faire un monde de co-développement et que c'est en développant les pays en voie de développement que tout le monde puisse profiter du développement mondial. On ne peut pas avoir d'un côté des gens qui pillent, qui gagnent, et d'autres pays qui sont pillés et qui sont perdants. Et ça ne peut pas durer. Et le peuple ne sont pas d'accord. Donc, je pense que c'est là-dessus que l'Algérie soutient l'initiative de la Chine, mais aussi la Chine soutient l'initiative de l'Algérie de participer au BRIC, aux organisations de Shanghai. Aussi, la Chine soutient la candidature de l'Algérie aux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que voilà, c'est comme ça qu'on travaille ensemble, qu'on mutualise, qu'on s'entraide et qu'on adopte la même vision du présent et de l'avenir. Yohan, justement, parlons un peu d'économie. L'économie chinoise est très dépendante de sa croissance et tant à travers son initiative justement de la route de la soie que vous venez d'évoquer à l'instant, étendre sa sphère d'influence économique dans le monde afin de consolider son économie. Est-ce que l'Algérie est aujourd'hui le partenaire arabe, voire l'allié le plus important pour Pékin dans la région nord-africaine au moment où la marche de la Chine dans plusieurs domaines semble déranger de plus en plus certains de ses concurrents? Je pense qu'on ne va pas parler d'alliés parce que comme l'Algérie et la Chine, nous sommes des pays non alignés, non alliances. Par contre, l'Algérie est un partenaire extrêmement important. Monsieur le président Tebboune a dit que la Chine est le partenaire le plus important, l'ami le plus important de l'Algérie pendant sa visite. Je pense que cette vision est partagée aussi par la Chine. Effectivement, nous allons créer un partenariat qu'on appelle aujourd'hui partenaire
stratégique globale, qui veut dire qu'on va, stratégiquement, nous sommes des partenaires. En plus, cette relation de partenariat, elle est globale, elle est dans tous les domaines. Si on regarde la déclaration commune de deux chefs d'État, deux pays, nous allons voir plusieurs dizaines secteurs dans lesquels nous avons des intérêts communs que nous voulons développer ensemble, de la science jusqu'à l'industrie, du transport jusqu'à l'énergie, de anticorruption jusqu'à la justice. Nous avons beaucoup de points communs sur lesquels on va travailler ensemble. Je pense que c'est en renforçant cette relation que nous aurons une possibilité de mener cette relation mutuellement intéressante et mutuellement importante vers l'avenir, et que ça soit ça dure plus longtemps possible. Très bien, merci Monsieur Lee Wen. Restez avec nous, vous allez encore participer à ce débat avec nous. Monsieur Mohamed Saïoud vient de nous rejoindre sur le plateau de cette couverture spéciale. Mohamed Saïoud, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Je rappelle que vous êtes expert international en investissement. Vous avez justement une grande expérience avec les entreprises et avec les investisseurs chinois. J'aimerais, pour commencer, parler justement de ce contexte économique qui reste la locomotive de la coopération algéro-chinoise. La Chine a prouvé, de par son engagement, qu'elle est un partenaire sérieux. Donc, le pays fait partie des premiers investisseurs en Algérie. Tout le monde le sait, et ce dans plusieurs secteurs. On peut citer les infrastructures, le bâtiment, l'énergie, le transport, pour ne citer que cela. Comment faire pour porter cette coopération à une dimension supérieure, notamment dans des secteurs qui sont à la fois clés pour l'Algérie et pour la Chine? Tout d'abord, j'apprécie vraiment très fort l'accueil chaleureux et royal de notre président de la République. C'est un symbole, c'est un respect envers notre président, envers l'Algérie et envers le peuple algérien. C'est très important. Donc, je considère que la Chine, actuellement, c'est le lion économique. C'est un géant économique. Oui. Donc, la croissance, elle a atteint un certain temps à 2 chiffres. Oui. Bon. La Chine nous a habitués à une croissance à 2 chiffres, oui, en effet. Bon. La Chine a besoin de l'Algérie. L'Algérie a besoin de la Chine. Donc, c'est un apport de la Chine envers l'Algérie, mais il est mutuel. Le gain, il est mutuel. On a été sollicité par pas mal d'entreprises chinoises dans le passé, dans divers projets d'investissement, polymères, les minerais, oui. Le transport, oui. etc., le port de l'Hamdani, etc., etc. Maintenant, on va encore à une vitesse supérieure. Exactement. La vitesse supérieure, c'est dans l'intérêt mutuel de la Chine et de l'Algérie. Ce MOU, c'est MOU en anglais, oui, c'est-à-dire Memorandum of Understanding, yes. C'est le Memorandum d'entente. Donc, il a été élaboré dans plusieurs domaines. Dans le domaine énergétique, la formation, la technologie, c'est ce qui manque en Algérie, le transfert technologie, le savoir-faire. Donc, c'est l'intérêt mutuel, l'extension de la Chine et l'extension de l'Algérie. Parce que la Chine, elle vise un monde. Le monde, c'est l'Afrique. Oui. L'avenir, c'est l'Afrique. Et la proximité. Et la Chine est déjà présente en Afrique. Déjà présente à travers de nombreux investissements dans des pays Mais en s'installant réellement en Algérie, c'est la porte de l'Afrique. Elle sait bien qu'à partir de l'Algérie, l'Algérie devient une petite Chine. Parce que si on considère le PIB actuel de la Chine, c'est 16 000 milliards de dollars. Oui. L'Algérie, c'est environ 200, 300, environ comme ça, plus ou moins. Très bien. Laissez-moi porter vos propos justement, Monsieur Lee Wan. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Lee Wan, avec cette approche que vient de développer Monsieur Mohamed Saïoud sur cette relation entre la Chine et l'Algérie d'une part, et entre la Chine, l'Algérie et l'Afrique d'autre part, sur le plan économique notamment? Effectivement, je pense que tout à l'heure je vais expliquer que la vision de la Chine, c'est d'un monde de co-développement, que tout le monde aura un mot à dire et tout le monde aura sa chance de développement, et que de ce point de vue-là, l'Algérie est bien un pays africain, surtout dans le nord de l'Afrique, extrêmement important, et aussi un pays méditerranéen.
Donc, par son influence économique, c'est important pour la Chine. Il y a beaucoup de produits de mines, mais aussi il y a beaucoup de produits industriels que la Chine a importés depuis l'Algérie. Cette relation-là, elle est doublement mutuellement intéressante, mutuellement important. La Chine, bien sûr, exporte son savoir-faire dans l'infrastructure, dans la mine, etc. Et l'Algérie apporte aussi ses produits, je dirais, pétroliers, ses produits traditionnels, mais aussi ses produits industriels. La Chine est devenue je crois, si je ne me trompe pas, en 2018, le première destination d'exportation algérienne. Là-dedans, il y a des produits de mine et aussi de produits industriels. Et la Chine veut que l'Algérie puisse se développer et que ça aide aussi la Chine d'exporter son savoir-faire et ses biens. Donc, c'est une relation, je pense, basée sur des intérêts communs, sur des intérêts mutuels, et que tout le monde est intéressant pour l'un comme pour l'autre. Donc, dans la vision de la Chine, si l'Afrique se développe, l'Afrique deviendrait une puissance économique, devient un bon marché pour la Chine d'exporter ses produits, mais aussi pourrait être un lieu de innovation, un lieu qui va exporter ses propres savoir-faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le développement durable. On ne peut pas, d'un côté, dans une relation traditionnelle coloniale, c'est que vous produisez rien, vous exportez vos minerais, et que moi, j'exporte vers vous tous les produits industriels. Donc, vous ne développez pas votre industrie, vous ne faites que l'exportation de votre minerai. Alors que dans la vision de la Chine, cette relation économique doit être intéressante pour l'Algérie. C'est d'abord le développement de l'Algérie qui est important. Et ensuite, elle devient intéressante pour la Chine. Si les pays africains sont pauvres, ben c'est pas intéressant pour un pays comme la Chine. Donc c'est en développant, en aidant le continent africain à se développer, que la Chine pourrait avoir son intérêt là-dedans. Donc beaucoup de pays occidentaux, que là vous avez parlé, des autres concurrents, et qui pensent qui parlent un mot qui s'appelle le piège de la tête. C'est comme si les pays africains ne savent pas gérer leurs comptes. C'est comme si s'ils arrivent à trouver des financements de leur infrastructure de développement auprès des pays occidentaux, ils n'ont pas besoin de la Chine. Mais pourquoi ne pas les aider? Maintenant, la Chine aide l'Afrique à se développer et qu'ils sont accusés de piège de la tête. Très bien, Liwan. Merci. Accueillons à présent en direct depuis Moscou Dimitri Babitch. Vous êtes éditorialiste et analyste politique. Soyez le bienvenu, Monsieur Babitch. Bonjour, enchanté de vous entendre. Merci infiniment. Alors, la vision également de la fenêtre moscovite nous intéresse également. Alors, après une visite très réussie, justement, du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Moscou, celui-ci s'est rendu à Pékin pour jeter les bases d'une nouvelle dynamique dans les relations entre les deux pays. Quelles sont d'abord vos impressions, donc, ainsi que celles des observateurs de la vie politique en Russie quant à cette relation algéro-chinoise? Oui, cette visite d'Abdelmadjid Tebboune à la Chine, il provoque beaucoup d'intérêt à Moscou. Les agences d'information, les agences de presse sont pleines de nouvelles. Et on voudrait noter que cette décision, cette déclaration commune du leader chinois et du président algérien, que la sécurité d'un pays ou d'une alliance ne doit pas être assurée aux frais d'un autre pays ou d'une autre alliance, c'est une idée qui est très proche aux dirigeants russes, qui est très populaire en Russie. Notre ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, il répète toujours la même formule. Donc, on est sur la même longueur d'onde avec ce duo algérien-chinois qu'on voit maintenant en Chine. Donc, on est très heureux que cette visite a lieu et on constate qu'il y a une certaine communauté de valeurs qui se forme entre la Chine, la Russie et l'Algérie. Justement, cet axe Alger, Moscou, Pékin, en quelque sorte, se caractérise par un certain nombre d'actions que l'Algérie souhaite justement entamer. Son adhésion au groupe
BRICS, son adhésion également peut-être à l'Organisation de coopération de Shanghai. Et cela démontre bien justement que le cercle du multilatéralisme est en pleine redéfinition. Est-ce qu'un axe fort, Moscou, Pékin, Alger, peut avoir son mot à dire dans la géopolitique du monde actuel? Vous avez raison, c'est tout à fait comme ça. Je voudrais noter que cette communauté qui se forme dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, dans le cadre de BRICS, on ne veut pas dire que tous ces pays doivent adhérer à la même idéologie, socialiste ou libérale ou social-démocrate, non. Il y a beaucoup de pays très différents. Au sein, par exemple, de BRICS, il y a des pays qui peuvent s'appeler démocratiques, comme l'Inde, comme les pays avec une histoire démocratique européenne, mais il y a aussi des autres pays qu'on peut appeler les monarchies éclairées, Oui. c'est-à-dire par exemple la Chine est gouvernée d'après le principe des empereurs chinois qui ne doit pas être négligé comme on le fait en Occident. Donc cet axe que vous avez décrit, je voudrais appeler cet axe l'axe de diversité. Il y a diversité des opinions, diversité de formes de gouvernement, diversité des idéologies, et c'est beaucoup plus important et beaucoup plus sincère que la diversité qu'on voit en Occident. Quand on parle de diversité en Occident, on parle des différentes formes de perversion, de modalités familiales qu'on n'avait pas vues dans l'histoire Oui. du monde. Donc, il y a une certaine communauté de valeurs, traditionnalisme, diversité de formes de gouvernement. Tout ça appelle à tous les pays de BRICS, par exemple, ou de l'Organisation de Shanghai. Il y a des pays aussi différents que l'Inde, le Pakistan, l'Iran et par exemple le Brésil. Ce sont des pays très différents, mais ils trouvent là une certaine communauté. Très bien, merci Monsieur Babic. Restez avec nous, nous allons revenir vers vous ultérieurement. Alors, la Chine est devenue ces dernières années le plus important partenaire commercial de l'Algérie, occupant la première place en termes d'approvisionnement du marché algérien, avec une valeur de 9 milliards de dollars, soit un taux de plus de 16,5% selon les données des douanes algériennes. Alors, Monsieur Saïd, les deux pays ont signé en novembre dernier le deuxième plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026. De très importants projets de partenariat structurants ont été réalisés ou sont en cours de réalisation en Algérie. On peut citer quelques-uns. Donc, les projets d'autoroute, les projets miniers à Tindouf, à Bessa, l'extension du port de Annaba qui est à venir, ou encore l'usine des batteries de lithium à Bachar qui est une première. Vous-même recevez, vous l'avez dit, à votre cabinet des centaines de demandes pour des projets potentiels. Expliquez-nous la mentalité chinoise du monde des affaires et dites-nous pourquoi les opportunités d'affaires en Algérie sont-elles à ce point scrutées par la Chine? Le monde des affaires, ou bien doing business dans le monde, c'est le temps. Le facteur temps il est très important. Les Chinois, ils sont devenus une puissance économique, ou bien on peut dire la première, deuxième puissance économique, grâce au temps. Et le facteur temps qui est important chez eux. C'est-à-dire l'amour du travail pour le bien faire, pour avancer rapidement. Donc cet amour, on doit le transmettre au peuple algérien. Quand on dit travail, ça veut dire aimer son travail. Ça commence par la formation. La formation, on doit aimer. Quand on est bien formé, on aime son travail. Quand on aime son travail, on donne un plus. Le plus, c'est l'efficacité, la performance, la productivité, etc., etc. Donc ce qui manque un petit peu en Algérie. Donc en Algérie, on a besoin d'un coup de pouce dans la formation professionnelle. Les Chinois, ils sont déjà là. On a déjà plus que 300 entreprises qui produisent déjà en Algérie. Moi, personnellement, j'ai été convié pas mal de fois chez eux et même j'ai fait une visite avec
Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, j'ai visité pas mal d'entreprises chinoises qui produisent des produits. Et pourtant, les Chinois emploient beaucoup de main-d'œuvre algérienne. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Main-d'œuvre est bien qualifiée et prête à accueillir justement ces investissements chinois. Ils sont déjà là, sauf qu'il y a différentes contraintes. Les contraintes sont parfois connues par les autorités algériennes, parfois c'est le foncier, parfois le temps. Alors je précise que tous ces problèmes justement ont été pris en charge dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement. Mais ils sont courageux. Promulguée récemment en Algérie. Ils sont courageux. Récemment, j'ai visité quelques entreprises ici à Boumardès, dans la ville de Boumardès, dans le centre de l'Algérie, oui. On a visité 4 entreprises, ils produisent des produits qu'on a l'habitude de les importer de l'étranger. Par exemple, les meubles pour les cuisines. L'ADL, par exemple, elle a besoin des meubles pour les salles de bain. Oui. Maintenant, on ne les produit plus, on ne les importe plus, on les produit en Algérie. Très bien. Tout ce qui est des assiettes, des plateaux, etc., en quelque sorte, c'est du plastique. Produits issus de transformation du plastique. Pour la culture de la table. Ouais. C'est des produits maintenant, à l'époque, importés de l'étranger, mais on les produit en Algérie. Il y a c'est quelqu'un qu'on importait beaucoup de Chine, il faut le dire. Oui, c'est ça. Mais maintenant, ils produisent ici. Et ils créent des emplois, ils créent le transfert technologie. Une autre usine, elle produit tout ce qui est profilé d'aluminium. Oui. Une autre usine, elle produit l'extrusion du PVC pour les portes aluminium. Donc c'est de la manufacture, dans le secteur de la manufacture. Oui. Une autre usine, elle produit tout ce qui est accessoire en aluminium. L'alliage, c'est du Zamac. Le Zamac, c'est un alliage entre l'acier et l'aluminium. C'est des produits qu'on importait à l'époque. Oui. Maintenant, on ne les importe plus. On les produit ici. Et ils ont généré plus que 500 emplois ici. 4 usines. Et ils ont l'intention d'agrandir. Mais ils attendent le foncier industriel, économique. Donc, le potentiel est là. Chez nous, on a un bureau de conseil d'études en investissement. Mon épouse, elle est chinoise. Moi, je suis algéro-allemand, une compétence internationale de plus que 30 ans chef d'entreprise en Allemagne. C'est-à-dire, ils nous sollicitent. Pourquoi? Parce que déjà, on parle leur langue. Leur langue. Quand on dit la langue, parce que le chinois, il y a le cantonais et le mandarin. Très bien. Donc, la maîtrise de la langue chinoise peut être un atout pour C'est un atout. En Algérie, on doit faire apprendre à l'université la langue chinoise pour les jeunes qui veulent vraiment avancer économiquement. Parce que le monde a besoin de la langue chinoise. Bon, l'anglais, c'est important, d'accord. Mais si on arrive à apprendre le chinois, c'est encore plus. Ça sera un atout de plus. Exactement. Donc, très bien. Très bien. Ce que je considère en Algérie, c'est le potentiel, on l'a. On a reçu il n'y a pas longtemps, au début, par visioconférence, avec une entreprise importante, un multinational qui veut produire les pesticides en Algérie. Oui. Elle exporte déjà à partir du Brésil, elle a une production là-bas, et elle a en Chine, un autre pays aussi, pour 200 milliards de dollars par an. Elle veut produire en Algérie et exporter. Moi, personnellement, j'ai consulté la API, mais on attend. C'est quoi? C'est l'attribution du foncier, les facilités, etc., etc. On a un autre groupe qui veut produire tout ce qui est fibre, polyester, pour le textile. C'est parce que si on arrive à produire la fibre en Algérie, le textile, c'est à base un petit peu de coton et le reste, c'est du polyester. Oui. Donc, le potentiel existe. Très bien. On a un autre groupe qui veut construire une zone industrielle clé en main pour la communauté chinoise. Quand elle vient, elle place leurs équipements et elle démarre dans 3-4 mois. C'est ce qui manque un petit peu. Très bien. Donc, à retenir, c'est ce facteur temps qui est assez important pour les Chinois et qui fait partie des valeurs du travail. Par exemple, si je prends en considération l'exemple de la Chine, j'essaie de rapide. Oui. En Vietnam. Vietnam, à l'époque, ils étaient en guerre. Maintenant, ils font un PIB de 500 milliards. Ils produisent le textile, ils produisent la chaussure, ils produisent plein de produits. C'est des Chinois qui sont installés chez eux. En Indonésie, un PIB de 1100 milliards. C'est énorme. Il y a plein de Chinois qui sont installés depuis des décennies. Singapour, il y a plein de Chinois qui sont là-bas. Donc, je considère que la fusion, l'union économique avec la Chine, ça sera une puissance économique pour l'Algérie. Très bien, très bien. Merci. Le message est bien passé, monsieur Saïoud, avec un temps positif, un temps optimiste quant à l'avenir des relations économiques algéro-chinoises. Monsieur Babit, je me retourne vers vous. Alors, nous le disions ici même sur ce plateau en première partie d'émission, l'Algérie et la Chine sont également unies par des liens historiques très forts,
indéniable, sans aucune fausse note, au-delà des 65 ans de leur existence. Est-ce que, selon vous, ces liens transcendent aujourd'hui, en quelque sorte, le cadre bilatéral et ont un rôle à jouer au niveau multilatéral? Je crois que cette communauté, cette alliance algéro-chinoise, vous avez raison, il a des racines historiques assez profondes. Je voudrais vous dire que les Chinois étaient les premiers Asiatiques à venir en Afrique au XIVe siècle. Vous savez, cette expédition que les Chinois se vantent de cette expédition. On a même essayé de trouver les descendants des Chinois de Moyen-Âge qui sont arrivés à l'époque en Afrique. Donc, pour la Chine, la relation avec l'Algérie, la relation en général avec l'Afrique, avec le monde arabe, c'est très important. Et on se vante de cette relation. Je dirais que aussi il y a cet esprit de Bandung. Vous savez, la conférence de Bandung aux années 50, elle a proclamé ce mouvement de non-alignement. À l'époque, il était représenté par la Yougoslavie, par la Chine maoïste, et bien sûr, l'Indonésie était une partie de ce mouvement à l'époque. Donc, pour les Chinois, ce mouvement de non-alignement, c'était une période très positive dans leur histoire. Les Chinois critiquent beaucoup le maoïsme, mais ils soutiennent cet esprit général de libération des pays qui étaient anciennes colonies. Permettez-moi de vous rappeler que la Chine aussi était partiellement colonisée oui. par les Français, par les Anglais, à travers le Shanghai et les autres les zones économiques libres qu'on les appelait à l'époque. Oui. Donc, je crois que la Chine et l'Algérie, ils possèdent la même attitude envers le monde d'aujourd'hui. On veut égalité. On veut parler avec les pays occidentaux d'égal à égal, sans supériorité ou quoi, oui. En égalité. Oui, vous avez raison, en égalité. Donc, je crois que c'est la raison la plus importante, la plus profonde de cette relation algéro-chinoise. C'est cette soif d'inégalité, c'est ce sentiment de manque d'égalité qui existe dans le monde et qui est absolument partagé par la Russie et par beaucoup d'autres pays. Très bien, merci Monsieur Babich. Restez avec nous également. Je reviens vers Li Yuan. Alors, Li Yuan, cette fois-ci, les ambitions algéro-chinoises dépassent le cadre économique bilatéral puisque les deux pays veulent inscrire leur action commune dans un cadre global censé paver la voie à de nouvelles conceptions des relations internationales qui transcendent, je le disais donc, les règles du vieux monde et qui permettent l'émergence d'un Sud plus fort et mieux structuré qui n'a plus peur de dire son mot. Alors, il s'agit de la vision portée par les deux présidents. Est-ce la même justement l'avant-garde de la géopolitique nouvelle à laquelle beaucoup de pays aspirent et comment Alger et Pékin peuvent-elles travailler de concert à sa réalisation? Je pense que cette vision-là, elle n'est pas avant-garde, elle est en cours de réalisation. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui a besoin. Tout à l'heure, notre ami qui vient de Moscou a dit que je suis tout à fait d'accord avec lui, que nous avons en fait besoin d'un concept de relations internationales basé sur le respect mutuel, oui. basé sur l'égalité. Et que c'est ce qui manque aujourd'hui cruellement, et que nous avons une partie du pays dans le monde qui dit que vous devez faire comme moi, vous êtes du mal. Moi, je représente le bien. Si vous ne faites pas comme moi, vous êtes du mal. Et que ça, c'est inacceptable pour beaucoup de pays, parce que chaque pays a son histoire. Chaque pays a ses propres mouvements populaires. Et qu'on ne peut pas faire comme si on fait une machine, toutes les machines à la même taille, la même plan. Non, chaque pays a ses propres civilisations, il faut le respecter. Il faut respecter l'histoire de chacun. Oui. Il faut respecter les spécificités de chacun. Et je pense que c'est comme ça que la Chine et l'Algérie et d'autres pays de BRIC ou de groupement de Shanghai qui partagent. On ne doit pas
interférer dans les affaires des autres. Et on doit se soutenir mutuellement le développement ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart du pays du monde a compris que cette idée de propager certaines idéologies dans le monde en nom du bien est plutôt hypocrite. C'est plutôt pour les intérêts géopolitiques et pour purement intérêts économiques, pour avoir plus d'influence, et qu'ils s'intéressent vraiment pas au bien-être des pays, des peuples du monde. Donc je pense que la voix de la Chine, la voix des pays comme l'Algérie ou la Russie ou d'autres pays qui partagent les mêmes valeurs partout dans le monde, dans tous les continents, je pense que nous sommes là aussi porter cette voix-là, de dire que on doit changer la façon de gouvernance mondiale. On doit avoir un monde plus équitable et plus profitable pour tout le monde. On ne peut pas avoir un poignet de pays riches, gagnants, d'autres perdants, pauvres. Ça marche pas comme ça. Ça ne peut pas être durable. Ça ne peut pas être durable. Je pense que c'est là-dessus que la relation algérienne-chinoise sort de son cadre bilatéral, plutôt vers une relation multilatérale, une relation mondiale qui vers une relation plus équitable entre les États. Très bien, merci Liwan. Monsieur Babic, encore une fois peut-être pour une dernière question avant que vous nous quittiez. Alors les trois pays, la Russie, l'Algérie, la Chine vont bientôt se retrouver autour de la table du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce que cela peut-il changer à la donne internationale actuellement, notamment dans certains dossiers chauds sur lesquels ces trois pays ont la même vision ou ont du moins une convergence de vues? Je voudrais croire que ce sera le cas, mais malheureusement, je n'en suis pas sûr. Théoriquement, par exemple, les sanctions économiques doivent être approuvées, doivent être soutenues par l'ONU, surtout par le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais on sait très bien déjà que ce principe, il n'est pas respecté par les pays d'Occident. Les pays d'Occident imposent des sanctions sur les pays qu'ils considèrent non démocratiques, sans la sanction, sans l'agrément du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui est très, très triste, je dirais même, c'est lamentable qu'on fait cela. Et je voudrais dire que je suis absolument d'accord avec M. Li Yuan que cette division du monde en deux parties, par les États-Unis et par l'Union européenne. On divise le monde entre les démocraties et ce qu'il appelle les autocraties. Ça, c'est très, très, très dangereux. Mais justement, parce M. Babic, que quand on divise les pays, quand on divise les nations, c'est très dangereux. Et je dirais que, j'en suis absolument sûr, que la Chine, la Russie et l'Algérie, quand ils sont au Conseil de sécurité de l'ONU, tous les trois, ils vont protéger ce principe. Oui. À tout pays, sa voix, sans division entre les démocraties et les autocraties. Très bien, reparlons d'économie avec vous, Mohamed Saïd, si vous le voulez bien. Alors, un forum d'affaires bilatéral, je le disais tantôt, a eu lieu aujourd'hui à Pékin. Le président Abdelmajid Tebboune a déclaré que le champ est ouvert devant les investisseurs chinois dans divers domaines pour qu'ils viennent investir plus massivement en Algérie. Alors, vous qui êtes consultant justement en investissement, vous recevez des centaines de Chinois chez vous, quels sont les arguments que vous leur opposez justement afin de les convaincre d'investir rapidement en Algérie? Que leur dites-vous? L'argument principal, c'est tout d'abord donner importance au facteur temps. Vous en avez parlé, à part oui, le facteur temps. Oui, mais c'est important, toujours important, parce que sans le temps, on ne peut pas avancer. Bon, alors, les Chinois savent que le potentiel existe en Algérie. Quand on dit Algérie, ça veut dire la proximité de l'Europe et toute l'Afrique. Un potentiel d'environ 1,4 à 1,5 milliard de consommateurs. Donc, ce potentiel, ils ne veulent pas le lâcher. C'est normal. C'est un bénéfice mutuel pour l'Algérie et pour la Chine. Donc, l'extension de la Chine peut se faire à partir de l'Algérie. Maintenant, il reste le facteur opérationnel, comment réellement rentrer dans le marché algérien, c'est
c'est la facilité des autorités algériennes. La facilité, c'est quoi? Ça commence déjà par la facilité d'avoir la circulation pour rentrer en Algérie. Oui, mais comment les séduire, ces Chinois? À part cela, à part ces contraintes qu'on connaît, comment faites-vous, vous, pour séduire justement les investisseurs chinois, pour les convaincre? Pour les séduire, ils savent que le marché, il est porteur. Oui. Ils savent déjà. En plus, la communauté chinoise, elle est soudée. Par exemple, si on prend en considération la zone de Hamadi, c'est le centre de l'Algérie, oui. C'est le même patelin. C'est le même patelin. C'est des cousins, donc ils se parlent, ils savent que le potentiel existe. Pour avoir plus de potentiel, je vais vers la diplomatie économique. Oui. La diplomatie économique, c'est d'avoir des relais dans toutes les villes importantes en Chine. Par exemple, Beijing, c'est Pékin en français, Shanghai, Suzhou, maybe, Shenzhen, limitrophe avec Hong Kong, Guangdong, elle fait environ 120 millions d'habitants. Elle englobe Foshan, Guangzhou et Shenzhen. Donc le potentiel existe. Il faut avoir des bureaux de liaison avec des gens, des Algériens qui maîtrisent très très bien la technique de l'anglais et le service, l'accueil, le sourire et la présentation dans toutes les foires en Chine. Oui. Toutes les foires et tous les salons. Parce que le Chinois, il sait bien que le potentiel existe. Si on a la proximité, c'est à nous d'aller vers la Chine. Donc, vous voudriez qu'une vitrine du marché algérien et des opportunités algériennes soit exposée en quelque sorte en Chine? Exposée et pas forcément exposer le drapeau algérien. L'existence de l'Algérie comme continent potentiel pour le développement des entreprises chinoises en Algérie. Très bien, c'est clair. Ça a le mérite d'être clair, Mohamed Saïd. Je reviens vers vous, Monsieur Babich, parce qu'on a encore un peu de temps. Alors, la convergence de vues, il existe une convergence de vues entre Alger et Pékin, justement, à promouvoir la paix dans le monde à travers le rattachement au principe de non-ingérence, principe très cher à la fois à Alger, à Pékin, mais aussi à Moscou. À la souveraineté des peuples et des États peut-elle constituer justement un argument de poids au Conseil de sécurité de l'ONU pour des dossiers importants qui arrivent sur la table justement de ce Conseil de sécurité? Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Je voudrais, dès le début, répondre aux gens qui critiquent la Russie pour l'ingérence en Ukraine. Je voudrais noter que c'était une exception, parce que le gouvernement qui est venu au pouvoir en Ukraine il y a 8 ans, après un coup violent qui était aidé par les États-Unis et par l'Union européenne ouvertement, c'est une situation exceptionnelle. On était forcé à faire cela. Mais en général, je voudrais dire que c'est un principe très important, non-ingérence dans les affaires des pays. Et surtout, il ne faut pas admettre l'ingérence des organisations internationales qui ne sont pas en réalité les organisations internationales, qui sont les organisations d'influence occidentale. Les groupes comme, vous savez, comme Reporters sans frontières, les groupes comme Transparence internationale, ce ne sont pas des organisations internationales. Ce sont en réalité les organisations d'influence américaine, d'influence de l'Europe de l'Ouest. Et ici, je crois qu'on est d'accord. La Chine, l'Algérie, la Russie, il faut surtout distinguer entre la coopération entre pays qui doit être soutenue et l'ingérence par ces organisations comme l'Institut du Parti démocratique, l'Institut du Parti républicain américain. Ça n'est pas la coopération internationale, c'est l'influence. Donc il faut distinguer entre ces deux choses. Pour revenir au Conseil de sécurité, s'il vous plaît, M. Babich, rapidement. Oui, rapidement. Je crois que la Russie et la Chine, ils s'entendent à 90% sur les affaires du monde. On a la même vision. Je crois que cette vision va être partagée par l'Algérie. Et je crois qu'il y a un potentiel de coopération
entre l'Algérie et surtout BRICS, parce que l'Afrique du Sud, qui est un membre de BRICS, je voudrais vous rappeler que Nelson Mandela, le fondateur de l'Afrique du Sud moderne, il était arrêté après sa visite en Algérie. Donc l'Algérie a une relation très étroite avec l'histoire de l'Afrique du Sud, et ça, dans l'Algérie, je dirais même une sorte de passeport pour cette organisation. Merci infiniment, Monsieur Babic. Vous étiez en direct avec nous depuis notre bureau à Moscou. Je rappelle que vous êtes analyste politique et éditorialiste. Merci à vous, Monsieur Li Yuan. Vous étiez en direct avec nous depuis Pékin. Monsieur Sayoud, je sais que vous aviez à cœur de parler de l'exportation de produits algériens vers la Chine, mais nous n'avons plus le temps malheureusement. Nous le ferons lors d'une prochaine émission. Je vous le promets, quant à moi, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir prêté attention. Restez fidèles à Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مجمع مدار.